Coucou la famille, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis très contente et très excitée de vous faire cette vidéo. Comme vous l'avez vu sur le titre, je vous parlerai, bien enfin, je vous tiens informé de tout ce qu'il faut avant de partir au Congo. Mais avant tout, je mérite de tout cœur vous dire merci la famille. Merci pour vos soutiens d'une manière ou d'une autre. En tout cas, merci pour les partages, merci pour les j'aime, merci pour les commentaires. Vous ne savez pas comment ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre. Laissez le cœur sur vos commentaires. C'est juste un réel plaisir. Je vous dis un grand merci. Alors, si c'est ta première fois de tomber sur ma vidéo, je t'invite de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos, de partager surtout afin que la famille puisse s'agrandir. Alors, dans cette vidéo, je me baserai sur 3 points essentiels qui s'affichent juste là, là et là. Pour plus de détails, on se retrouve juste après les génériques, bien sûr. Alors, le premier point. En fait, ça semble bizarre, ça semble banal, mais c'est très important de faire un bon choix de la compagnie aérienne. Sinon, vous risquerez de faire un bon voyage, mais après, vous regrettez en fait. Je m'explique. Il y a deux compagnies aériennes qui te proposent des billets à moins cher, par exemple un 650 euros, 600 euros aller-retour, et tu dis, waouh, c'est bien, vas-y, je prends. Mais après, tu vas te retrouver en train de faire, au lieu de faire 2 heures d'escale, par exemple, tu fais 24 heures. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on ne vous prend pas en charge. Donc, s'il faut faire 24 heures au lieu de 2 heures, c'est toi-même qui dois te payer doit te prendre l'hôtel, à manger et tout. On ne vous prend pas en charge, alors ça ne sera pas bien, en fait. Et deuxièmement, c'est vous pouvez vous retrouver, en fait, tu es bien arrivé, il n'y a pas de problème, ok, tu es bien arrivé, mais on te dit non, les bagages arrivent dans des semaines, une semaine, alors tu vas faire comment en fait. Bref, c'est important de bien choisir sa compagnie aérienne afin de ne pas tomber dans des histoires pareilles. Et deuxième point, alors ce qu'il faut savoir, c'est que si tu viens de l'Europe en général, si tu as déjà fait ton vaccin, tu n'auras pas de problème à l'aéroport de Ndjili. Parce que là, en fait, avec le preuve de vaccination, tu présentes tes preuves et puis tu passes tranquillement, il n'y a pas de problème. Après, ça dépend aussi de la compagnie aérienne que tu choisis. Par exemple, avec Ethiopie, nous n'avons pas eu besoin de faire les tests Covid, au moins ceux qui n'ont pas fait le vaccin. Mais si, comme moi, tu as déjà fait ton vaccin, tu n'as pas besoin de faire les tests Covid avant de partir au Congo et tout. Arrivant au Congo, il faut juste présenter le preuve de vaccination et tu passes. Au cas contraire, c'est-à-dire si tu n'as pas fait les vaccins et que tu as fait juste le test Covid avant de voyager, une fois au Congo, tu seras obligé de payer 45 dollars de frais de INRB. Bref, j'affiche ça là-bas. J'ai toujours eu du mal à prononcer. Donc, tu vas te retrouver en train de payer 45 dollars. Ça, à part ça, tu es tranquille, il n'y a pas de problème. Ça, je parle de l'entrée au Congo. Donc, c'est ça. Troisième point. Être vigilant, la famille, oui, soyez vigilant à l'aéroport d'Indili. Sinon, si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas assez souple, tu vas te retrouver en train de dépenser plus de 50 dollars comme ça à l'aéroport. Tu es bien arrivé, tu as tout, mais tu te retrouves en train de dépenser 50 dollars inutilement ou plus inutilement comme ça parce que une fois que tu arrives, il y a les gens qui vont venir vers toi pour soi-disant ils veulent t'aider, mais après ils vont commencer à te forcer pour que tu leur payes. Oui, on comprend, c'est peut-être une façon de chercher les transports, de chercher à manger pour les enfants. Oui, mais c'est abusé parce que là, on vous force carrément à payer et si vous leur donnez un 5 dollars, ils refusent en fait carrément. Non, c'est peu, il faut ajouter, il faut... Donc moi, heureusement, j'avais mon frère et ma soeur qui ont essayé de m'aider dans ce sens-là. Sinon,
à l'intérieur, j'avais déjà dépensé 20 $ à l'intérieur. Et quand je suis sortie, les gens qui étaient devant l'aéroport, tous ces jeunes-là que vous voyez là sur la photo, je sais pas, en fait, alors devant l'aéroport, il y a tous ces mondes-là, je me demande ce qu'ils font devant l'aéroport, tous ces jeunes-là. Et si tu n'es pas aussi vigilant, comme je venais de le dire, tu vas risquer de perdre ton téléphone, tes histoires. En fait, il faut vraiment être vigilant. Et surtout, si vous pouvez, allez, prenez vous-même les chariots, prenez vos bagages, faites les formalités qu'il faut et sortez tranquillement sans vouloir qu'on vous aide. En fait, c'est pas aussi difficile que ça. Faites comme dans d'autres aéroports, tu prends ton chariot, tu prends tes valises, tu sors tranquillement. Il n'y a personne qui te dira, donne-moi, je vais t'aider, en fait. Et voilà. Alors, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si tel est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos.